Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à vous dire quelques mots dans le cadre de ce colloque dédié au territoire pilote de la transition énergétique dans le nouvel ordre mondial. Je remercie et je salue la présidente de l'université, Myriam Mastroni. Merci beaucoup de cette organisation. Et disons, l'idée, c'est vraiment de vous dire quelques mots sur le réchauffement climatique, sa réalité, mais aussi ses conséquences vis-à-vis des populations, avec cette notion auquel, et d'ailleurs Agnès Michelot vous en parlera tout à l'heure, nous sommes très attachés, puisqu'avec Agnès Michelot, nous avons produit un avis sur la justice climatique en jeu pour la France. Et c'est cette idée, effectivement, de risque d'accroissement des inégalités liées au réchauffement climatique. Alors d'abord la réalité du réchauffement climatique, nous en comprenons les mécanismes. L'effet de serre augmente à cause des activités humaines. Depuis 200 ans, on a 40% de plus de gaz carbonique, plus que doublé en quantité de méthane, 20% de plus de protoxyde d'azote. Ce sont des gaz à effet de serre dont les concentrations dans l'atmosphère sont modifiées par nos activités. Par exemple, pour le gaz carbonique, c'est à chaque fois que nous brûlons du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi quand nous produisons du ciment, ou bien sûr que la déforestation aussi y contribue. Pour le méthane, pour le protoxyde d'azote, ce sont plus les pratiques agricoles. En gros, 80% ou entre les 3/4 environ des émissions de gaz à effet de serre proviennent des combustibles fossiles, à peu près 20% de l'agriculture. Tout cela c'est bien documenté avec comme effet premier d'augmenter finalement la chaleur, le rôle de ces gaz, enfin disons la conséquence de l'augmentation de l'effet de serre, eh bien c'est qu'il y a plus de chaleur disponible pour chauffer les différentes composantes du système climatique. En gros, nous avons à notre disposition un peu plus de 1% de chaleur supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait il y a à peu près 200 ans. Et cette chaleur supplémentaire se répartit dans l'atmosphère, dans l'océan et aussi dans les glaces et dans les surfaces continentales. Et bien sûr, l'atmosphère se réchauffe. Les 3 dernières années ont été des années records, les 3 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et surtout, le réchauffement se traduit et est très présent dans l'océan. En fait, dans l'océan, 93% de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan et elle contribue à la dilatation thermique de l'océan. L'océan se dilate et ça contribue à l'élévation du niveau de la mer, qui est aussi affectée par la fonte des glaciers. En fait, dans cette élévation du niveau de la mer, à peu près 3 mm chaque année, on a vraiment une indication très claire du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique c'est le vocable du rapport du GIEC, est sans équivoque. Mais disons, c'est plus difficile d'affirmer que le changement climatique est déjà lié aux activités humaines, mais c'est un des résultats principaux, c'est le résultat principal, je dirais, du 5e rapport du GIEC. Oui, de façon très claire, le réchauffement des 50 dernières années est déjà lié aux activités humaines. Et quand on regarde vers le futur, eh bien, ce réchauffement risque de s'accélérer si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on reste, disons, sur les trajectoires sur lesquelles nous sommes actuellement, nous pourrions aller vers des réchauffements de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est énorme, c'est à peu près équivalent à ce que notre planète a connu de façon naturelle depuis la dernière glaciation. Mais je dirais 50 à 100 fois plus rapidement. Donc avec des conséquences dans beaucoup de domaines, et que ce soit dans le domaine océanique justement, avec l'acidification des océans, mais aussi qui contribuera à la destruction des récifs coralliens qui sont vraiment mis à mal. Là aussi, la fonte des glaces de mer s'accentuera. Les événements climatiques extrêmes risquent de devenir plus extrêmes, des canicules, disons aussi bien des sécheresses dans certaines régions, des inondations dans d'autres, des cyclones peut-être un peu plus intenses. Et puis aussi, disons que les populations seront affectées. On va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire. Il y a aussi tous les phénomènes qui sont
on a aussi face à nous d'autres problèmes environnementaux comme la perte de biodiversité ou les problèmes de santé environnement, les problèmes de pollution. Et on voit que ces problèmes seront exacerbés en cas de réchauffement climatique. Et enfin, il y a tous ces phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la